À la fin de l'année 1946, encore sous la forte influence de la Seconde Guerre mondiale, un journaliste britannique du Times se trouva dans la nécessité d'écrire un article spécial pour le journal. Cette mission naquit après une conversation avec un célèbre auteur anglais, qui lui confia que parmi toutes les personnes avec lesquelles il avait parlé, et qu'il avait interviewées à travers le monde, aucune ne l'avait autant impressionné qu'un certain homme saint, cité dans ses ouvrages. L'auteur avait déjà publié plusieurs livres, dans lesquels il tentait de disséquer l'essence de cet homme, et sa rencontre avec lui était une référence incontournable dans toutes ses conférences. Poussé par la curiosité suscitée par cette conversation, le journaliste décida d'entreprendre un long voyage, pour rencontrer et connaître personnellement l'autre versant de ce dialogue, l'homme saint lui-même, qui deviendrait le cœur de son article. Après quelque temps, surmontant diverses difficultés, il parvint à le retrouver. Et sa première question, posée dans l'intention de créer une atmosphère d'intimité, fut de savoir s'il connaissait ou se souvenait du célèbre écrivain. La réponse fut la suivante. Ils sont nombreux, les pèlerins et voyageurs qui viennent en ce lieu, poussés par une surnaturalité prêtée à une figure qui n'existe pas. Le plus surprenant, c'est qu'ils croient avoir trouvé cette figure. Ce fut la seule question et la seule réponse de cette entrevue. Plus tard, et pendant un certain temps, le journaliste observa combien de personnes cherchaient à s'approcher de cet homme, qui restait silencieux la plupart du temps. En de rares occasions, il prononçait quelques mots, qui ne faisaient qu'intensifier l'adoration qui lui était portée. Son silence, cependant, provoquait un certain malaise, rendant presque impossible tout dialogue. Il ne montrait jamais de manque de courtoisie, mais son regard calme et profond portait un poids silencieux qui intimidait. Des entrevues avec certains de ces pèlerins révélèrent que, même sans avoir posé aucune des nombreuses questions qui les tourmentaient, ils avaient déjà trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Pour le journaliste, la réponse reçue lors de cette brève rencontre résonnait comme une pensée récurrente dans l'esprit d'un homme assis à la table simple d'un petit établissement, où il s'était arrêté pour étancher sa soif sous la chaleur accablante de cette région. Cette réponse continua à résonner, et résonne encore aujourd'hui. L'écrivain qui avait inspiré et suscité l'article poursuivit son chemin dans le monde, jusqu'à son départ, en 1981. Quant au journaliste et à son article, il demeure inachevé.